Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 8 novembre 2019 et l'optimisme s'est poursuivi lors de la séance de la veille. Ainsi, les indices américains marquent de nouveaux records absolus. Le CAC 40, quant à lui, ne parvient pas à s'affranchir de cette fameuse résistance des 5880. On pourrait peut-être assister aujourd'hui au franchissement de ce niveau, cette résistance qui date de 2007. L'optimisme se poursuit effectivement, les tarifs douaniers vont être levés progressivement. Il semblerait que cela soit intégré à l'accord préliminaire. Cependant, cette décision semble divisée au sein de la Maison Blanche. C'est ce qui pourrait ramener un petit peu de prudence sur les marchés, ce qui pourrait leur permettre de consolider légèrement avant de poursuivre leur hausse. Alors cela n'est pas dit, on pourrait assister encore une fois à une séance en territoire positif et à de nouveaux records, mais quelques signes cependant poussent à la prudence pour le moment. Mais dans ce contexte-là, l'or est tout de même parvenu à donner un signal de vente et a franchi donc son support à 1480. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour, un calendrier économique allégé aujourd'hui. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance de données en provenance de Chine très tôt ce matin à partir de 4h10 et les prochaines publications n'auront lieu qu'à partir de cet après-midi, à partir de 14h30 au Canada avec la variation nette d'emploi et à 16h aux États-Unis avec le sentiment du consommateur de l'université du Michigan à 16h. Alors nous allons passer donc sans plus tarder sur la plateforme X Station 5 et débuter par le dollar index, le billet vert face à un panier de 6 devises majeures, le dollar index qui continue de se renforcer et qui a franchi hier sa Kijun, son prochain objectif nous est donné par son niveau de SSB à 98,14 environ, ce qui renforce le scénario baissier sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui poursuit sa baisse et qui a franchi hier ici son support, le support qui correspond à son palier de SSB à 1,1065. Donc un euro-dollar qui se trouve actuellement à l'intérieur de son nuage, qui évolue en territoire négatif en direction de cette extension de palier de Kijun, représentant le niveau des 1,1030. Alors attention à ce niveau des 1,1030, un franchissement pourrait aboutir à une accélération baissière et nous placer en dessous des indices. Alors cela bien entendu dépendra de l'évolution du dollar index en cours de séance. Un dollar index donc qui sera d'abord confronté à cette première résistance issue de cette extension de palier de Kijun et seconde résistance ici par sa SSB. Donc on pourrait s'attendre à un euro-dollar qui progresse doucement, qui s'affaiblit, qui perd du terrain donc doucement en direction des indices 30. Alors le GBP-USD ne parvient toujours pas à franchir la ligne de coup de ce double top et est relativement stable pour le moment. Je vous rappelle qu'un franchissement de cette ligne de coup renverrait le GBP-USD en direction de ce palier de Kijun. L'objectif théorique à partir de la ligne de coup a pour amplitude environ 180 pips, ce qui correspond plus ou moins à son niveau de Kijun en données journalières. Et l'USD-Yen qui a poursuivi hier sa hausse en s'appuyant ici sur sa Tenkan. Aujourd'hui, l'USD-Yen est relativement stable, mais il est sous résistance, une résistance majeure que nous suivrons. Nous suivrons les interactions de l'USD-Yen avec cette résistance à 109 300 qui correspond ici à une SSB, mais également à un palier de Kijun. Nous allons passer à présent sur les marchés actions débutés par le DAX. Le DAX hier qui a affiché une très belle progression à la hausse, un peu moins de 200 pips aux alentours à la clôture, donc aux alentours des 13 265 points aujourd'hui en léger repli, mais il devrait tout de même parvenir à se maintenir au-dessus des 13 160. C'est le niveau qui empêchait ici la poursuite haussière sur l'indice allemand, un indice allemand qui est en léger repli en début de séance. Alors le CAC 40, quant à lui, s'est vu donc confronté à ce fameux niveau des 5880 et a tenté de s'en affranchir en cours de séance avant de retracer pour clôturer en dessous, donc une résistance qui reste toujours à franchir pour le CAC 40, qui est en petite hausse à l'ouverture. Alors le S&P 500, encore une fois, nouveau record historique, même topo pour le Dow Jones, record historique, donc les indices américains sur des sommets, seul le Nasdaq
Ah non. Et le Nasdaq également, donc avec une ici une belle avec putain mais j'y arrive pas. Allez. Et le Nasdaq, hein, quant à lui, qui ne parvient pas à décoller, mais qui affiche tout de même une progression positive lors de la séance de la veille. Alors nous allons passer à présent sur le marché des matières premières et l'or, hein, qui nous donne un signal baissier en s'affranchissant de son nuage, en franchissant plus particulièrement ici sa SSB à 1480 $. Nous sommes toujours cependant dans l'attente de la validation de ce signal de vente, une validation qui nous sera donnée par la Chicouspan une fois que celle-ci parviendra à sortir de son nuage, car elle devra bel et bien franchir la SSB pour nous donner une validation. Donc l'or progresse en territoire légèrement positif, hein, et a rebondi sur son support actuel à 1468 $. Et nous sommes dans l'attente du franchissement de ce support, ce qui pourrait permettre donc au métal précieux de rallier son prochain niveau, un niveau qui est situé à 1448 $, non loin des 1450. Alors le WTI, hein, également hier, le pétrole a progressé à la hausse, effaçant ainsi la baisse de la veille, hein. Cela est dû à cette annonce, hein, de la levée des tarifs douaniers par phase, mais aujourd'hui il est en léger repli, hein. Les doutes à la Maison Blanche pèsent légèrement sur les cours du pétrole, et donc le pétrole qui ne parvient pas ici à s'affranchir de sa SSB, ce sera donc la résistance journalière et ce sera l'objectif pour le pétrole, et donc de parvenir à se maintenir au-dessus de ce niveau pour continuer à la hausse en direction des 58 $. Mais ce n'est pas gagné. Pour cela il faudrait des éléments qui alimentent à nouveau l'optimisme en cette fin de semaine. Le café, quant à lui, a bel et bien validé, hein, le premier objectif à la suite de ce signal d'achat qui nous a été validé par la Chicouspan qui s'est affranchi, hein, de son nuage. Donc les 108,50 $ ont bel et bien été franchis. Prochaine cible pour le café, les 110 $. Un café tout de même qui pourrait se replier en début de séance avant de progresser en direction du second objectif, ces 110 $ qui correspondent au sommet du mois de juillet 2019. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès mardi pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.